Bonjour à tous. Premier jour des pains sans levain, des pains sans levain, premier jour. Nous allons donc parler de levain. Nous allons en parler pendant une petite heure. Puisque nous allons en parler pendant une petite heure, autant définir tout de suite ce qu'est le levain. Le levain est une substance fermentaire, une substance naturelle ou ajoutée qui est introduite dans une pâte et ça provoque une transformation interne, faisant lever la pâte en produisant du gaz. Le levain, c'est une substance qui agit d'une manière invisible, de façon progressive, jusqu'à transformer toute la pâte. Dans la Bible, le levain symbolise une influence intérieure, une influence progressive et contagieuse, une influence capable de transformer entièrement une vie, en bien ou en mal. Le levain commence toujours petit. Ça agit en silence et ça se développe progressivement jusqu'à transformer complètement tout ce qu'il touche. Et bibliquement parlant, le levain représente le péché, l'hypocrisie, la fausse doctrine et dans certains cas, et nous allons le voir, le royaume de Dieu. Dans tous les cas, le levain est une influence qui finit toujours par tout transformer. Le levain est une petite influence invisible qui avec le temps finit par transformer toute la vie. Le levain est invisible dans son action, mais total dans ses effets. La principale caractéristique du levain est qu'il agit lentement. Il agit si lentement que lorsqu'on en met dans une pâte pour la faire lever, on doit la laisser reposer pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours selon le résultat que l'on souhaite obtenir. Et il en est de même avec le péché. Il agit lentement, progressivement, jusqu'à corrompre totalement ceux et celles qui s'y livrent. Et comme le rappellent les Écritures en 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, nous lisons 1 Corinthiens 5, verset 6, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Le péché ne détruit pas immédiatement. Il agit comme un cancer. Au début, ça peut paraître insignifiant, presque invisible, mais cela grandit, cela se développe et finit par conduire à la mort. Ainsi en est-il du péché. Un péché peut sembler insignifiant, mais s'il s'ajoute à d'autres, prend de l'ampleur, il peut finir par corrompre totalement un individu, au point d'en endurcir son cœur et de l'éloigner de la repentance. C'est ce que nous lisons au livre de Jacques, chapitre 1, verset 15. Nous lisons « Puis la convoitise », verset 15 de Jacques 1, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Personne n'est à l'abri du péché. La Bible nous rappelle que tous ont péché. Mais lorsque cela arrive, il est essentiel d'en prendre rapidement conscience, de s'en détourner, de s'en repentir sincèrement et de veiller à ne pas laisser le péché reprendre vie sur nous. Un peu de levain transforme toute la pâte. Il en est de même du péché. Le péché, si faible ou insignifiant soit-il, finit toujours par transformer toute une vie. Comme nous pouvons le lire au chapitre 5 de Galates, Galates 5, verset 9, « Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Galates 5, verset 9. Ce ne sont pas les grands événements qui écrivent l'histoire, mais une multitude de petits événements, souvent jugés insignifiants, mais qui en s'accumulant les uns aux autres,
finissent par façonner la grande histoire de l'humanité. Et il en est de même spirituellement. Une petite influence tolérée peut, avec le temps, transformer toute une vie. Si le levain représente le péché et son influence progressive, alors il devient essentiel d'identifier les différentes formes qu'il peut prendre. Car le levain ne se manifeste pas toujours de la même manière. On va voir la parole de Dieu, on va voir que dans la parole de Dieu, Dieu met en évidence 7 types de levain. 7 influences spirituelles distinctes, mais toutes capables de corrompre la vie spirituelle. Alors, une question se pose, une question essentielle. Quels sont les levains qui peuvent agir dans notre vie? La Bible nous en révèle plusieurs. On va en considérer aujourd'hui 7. Le premier levain que nous allons considérer est le levain des pharisiens. La référence, c'est Luc, livre de Luc, chapitre 12, verset 1. Sur ces entrefaites, nous lisons, les gens s'étaient rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Christ nous révèle clairement ce qu'est le levain des pharisiens. C'est l'hypocrisie. Mais pas n'importe quelle hypocrisie. L'hypocrisie religieuse. Les pharisiens étaient des hommes qui avaient une grande connaissance des Écritures. Leur pratique religieuse était visible, rigoureuse, impressionnante. Mais Jésus leur adresse un reproche fondamental. Il leur reproche une piété extérieure, une piété sans transformation intérieure. Comme il est écrit en Matthieu 15, verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu 15, verset 8. Le levain des pharisiens, c'est donc la religion sans transformation intérieure, l'apparence sans la réalité. Le levain des pharisiens, c'est apparaître juste, tout en étant loin de Dieu. Et c'est précisément pour cela que ce levain est dangereux. Le levain est dangereux parce qu'il est invisible. Et le péché l'est aussi. Les péchés les plus dangereux ne sont pas toujours ceux que l'on voit, mais ceux que l'on cache. Ceux qui se dissimulent derrière une apparence de justice, ce sont les péchés les plus dangereux. Le levain le plus dangereux, c'est celui qui se cache derrière la religion. Celui qui donne l'apparence du bien sans la réalité du cœur. Et Jésus nomme clairement ce levain, il l'appelle le levain des pharisiens. Il nous donne un avertissement solennel. Gardez-vous-en. Pourquoi cette mise en garde? Parce qu'on peut être proche de Dieu en apparence et pourtant vivre loin de lui en réalité. Qui étaient les pharisiens? Faisons un petit rappel. Les pharisiens étaient un groupe religieux influent du judaïsme. Les pharisiens étaient un courant religieux juif très important à l'époque de Jésus, environ du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle. Ils faisaient partie des principaux groupes religieux avec les Sadducéens, les scribes et les Esséniens. C'étaient des spécialistes de la loi. Les pharisiens étaient connus pour leur connaissance approfondie de la loi de Moïse. Ils étaient également connus pour leur attachement strict aux commandements, mais également pour leur volonté de faire appliquer la loi dans la vie quotidienne. Une autre caractéristique des pharisiens est qu'ils développaient aussi des traditions orales pour préciser comment appliquer la loi. Les pharisiens, dans leur ensemble, étaient d'une grande rigueur religieuse.
Ils étaient reconnus pour leur discipline, leurs pratiques visibles, prière, jeûne, dîme. Ils étaient également reconnus et connus pour leur souci du détail dans l'obéissance. Et aux yeux du peuple, ils représentaient souvent le modèle de la piété. Remarquez que dans la parole, que dans les évangiles, Jésus ne critique pas leur connaissance, mais leur cœur. En s'adressant aux pharisiens, Jésus leur dit, Matthieu 23, verset 27, il leur dit, vous êtes comme des sépulcres blanchis. Ça veut dire qu'extérieurement, ils étaient irréprochables, mais intérieurement, ils n'étaient pas convertis. Leur hypocrisie, leur dérive les conduisait à donner la priorité à l'image et à la recherche de reconnaissance. Il y avait un profond décalage entre eux, avec l'extérieur et l'intérieur, entre ce qu'ils prêchaient et ce qu'ils faisaient. Le problème des pharisiens n'était pas le groupe en soi, mais l'esprit qui s'y développait. Vous savez, il en est de même aujourd'hui. Ce ne sont pas les églises en elles-mêmes qui sont en cause, mais l'esprit pharisiaïque qui peut s'y installer. Les pharisiens étaient des hommes religieux, des hommes instruits, des hommes zélés, comme on peut en trouver beaucoup dans les églises aujourd'hui. Mais des hommes qui ont, pour beaucoup, remplacé la transformation du cœur par une religion d'apparence. Le danger des pharisiens n'est pas seulement historique. Il est spirituel, bien entendu, mais c'est un danger qui est toujours actuel. Il est toujours actuel. On peut connaître la Bible, la pratiquer, on peut servir, voire s'épuiser à servir, et pourtant passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est avoir un cœur transformé. Le problème des pharisiens n'était pas leur religion, mais une religion qui n'avait pas atteint leur cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. De même que nous, ne basons pas et n'exerçons pas notre discernement sur l'apparence, mais sur les fruits réels qui sont portés. Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est ce que nous pouvons lire au premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7, où nous lisons « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde au cœur. » Un arbre se reconnaît à ses fruits et non à son apparence. Et Jésus le dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Je ne vais pas m'y reporter, c'est Matthieu 7, verset 16. Le premier levain, le levain de l'hypocrisie, touche le cœur. C'est un levain qui donne une apparence de piété, mais une piété sans transformation intérieure. Voyons maintenant un deuxième levain. Un levain qui touche la foi elle-même. Les pharisiens avaient une religion extérieure, mais ils croyaient en Dieu. Contrairement aux Sadducéens qui remettaient en cause de nombreux enseignements de la Bible. Le premier levain que nous avons vu, c'est celui de l'hypocrisie. Le levain des pharisiens déformait la vie intérieure. Le deuxième levain, le danger de l'incrédulité, le levain des Sadducéens, ce levain attaque directement la vérité. Les Sadducéens semblaient religieux. Mais leur problème, ils étaient religieux, mais ils ne croyaient plus. Ils ne croyaient plus réellement. Vous savez, la Bible nous le montre. Il ne suffit pas d'avoir une religion extérieure. Encore faut-il croire véritablement ce que Dieu révèle. Les pharisiens avaient la forme, mais ils étaient hypocrites. Ils avaient perdu le cœur. Les Sadducéens, eux, vont encore plus loin. Ils gardent la religion, ils gardent la forme, ils gardaient la religion, ils gardaient la forme, mais perdaient le fond. Ils perdaient la foi. Les pharisiens avaient l'apparence sans le cœur. Les Sadducéens avaient la religion sans la foi. Le levain des Sadducéens, deuxième levain que nous voyons maintenant,
C'est une foi vidée de sa puissance. La référence biblique, c'est Matthieu 16. Matthieu 16, verset 16. Matthieu 16, verset 6, Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens, nous l'avons vu, et des sadducéens. » Les sadducéens formaient un groupe religieux influent, souvent lié au pouvoir et à l'élite. Leur particularité était qu'ils ne croyaient pas à tout ce que Dieu révélait. Par exemple, ils rejetaient la résurrection, ils rejetaient les anges, ils rejetaient le monde spirituel. Ils gardaient une forme de religion, mais ils avaient vidé la foi de sa dimension surnaturelle. Et Jésus leur dit clairement, Matthieu 22, verset 29, Matthieu 22, verset 29, Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » La nature du levain des Sadducéens est une foi vidée de sa puissance. Ils faisaient preuve d'incrédulité. Les Sadducéens croyaient en Dieu, mais refusaient ce qui dépassait leur compréhension humaine. Ils refusaient de nombreux éléments, de nombreux enseignements du Christ. Ils acceptaient avant tout ce qui est logique, ce qui est rationnel, mais rejetaient ce qui est spirituel et ce qui demande la foi. Le levain des Sadducéens est extrêmement dangereux, car il ne détruit pas la religion, mais il la vide. Il rend la religion vide. Une religion vide de toute foi, une religion dans laquelle on continue à pratiquer, à enseigner et à se réunir. Mais on le fait sans foi vivante, sans attente de Dieu et sans puissance spirituelle. C'est un peu comme aujourd'hui dans beaucoup d'églises. La forme reste, on se réunit les jours de sabbat, on célèbre les fêtes, mais Dieu est absent. La foi n'est plus vraiment là. Le levain des Sadducéens est très actuel. On voit à notre époque une foi intellectualisée, une religion organisée, des structures bien en place. Mais dans les églises et les assemblées, le surnaturel disparaît. La foi devient théorique, elle est intellectualisée. Dieu est réduit à un concept. On parle de Dieu, certes, mais on ne s'attend plus à ce qu'il agisse. On enseigne la Bible, certes, mais sans attendre transformation, intervention et puissance divine. La Bible, les enseignements bibliques deviennent parfois un cours comme les autres, un sujet d'étude parmi d'autres. On suit un cours de Bible comme on suivrait un cours d'anglais ou de cuisine. Et parce que l'on a suivi un enseignement biblique ou une formation théologique, on en vient à croire que cela doit nous assurer automatiquement une place dans le royaume. Et le résultat est grave, car Jésus lui-même nous avertit, en Matthieu 13, verset 42, il nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13, verset 42. On n'entre pas dans le royaume simplement parce que l'on a appris, parce que l'on connaît, parce que l'on a étudié la théorie, mais parce que l'on croit, parce qu'on a la foi, et parce qu'on se laisse transformer par l'Esprit de Dieu. La théorie, c'est bien, mais la théorie sans pratique, ce n'est d'aucune utilité. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous prétendons avoir la foi, mais c'est une foi sans miracle, une foi sans crainte de Dieu et une foi sans vie. En d'autres termes, une foi qui est morte. Le problème des Sadducéens n'était pas l'absence de religion, mais l'absence de foi réelle. Ils croyaient en Dieu,
mais ils ne croyaient plus Dieu. Aujourd'hui sont nombreux ceux et celles qui croient en Dieu, mais peu croient que Dieu peut intervenir dans leur vie. Le levain des Sadducéens, c'est un levain qui peut s'introduire très facilement. Il s'introduit quand on commence à douter, quand on veut tout expliquer d'un point de vue humain. Il s'introduit quand on réduit Dieu à ce que l'on comprend. Et, petit à petit, la foi devient raisonnable, elle devient raisonnée, calculée, intellectualisée, mais elle perd sa vie. Dieu ne nous appelle pas à une foi simplement logique. Dieu ne nous appelle pas à une foi intellectualisée, à une foi vidée de l'Esprit de Dieu. Mais Dieu nous appelle à une foi vivante, à une foi qui croit en la puissance de Dieu, en ses promesses et à son action réelle. Le grand problème du levain des Sadducéens n'était pas que les Sadducéens détruisaient la religion ou qu'ils se détournaient de Dieu, mais leur problème était qu'ils enlevaient la puissance de Dieu. Ils mettaient de côté tout le surnaturel. Ils croyaient en fait qu'en ce qu'ils voyaient. C'est l'une des raisons pour laquelle ils ne croyaient pas au monde spirituel, pas plus qu'ils ne croyaient en la résurrection des morts. Voyons maintenant un troisième levain, le levain d'Hérode. Les pharisiens avaient l'apparence. Ils avaient l'apparence sans le cœur. Les sadducéens avaient la religion. Ils avaient la religion sans la foi. Il y a un autre danger. Le danger d'une foi qui commence à composer, c'est-à-dire à négocier avec le monde, à s'adapter aux circonstances, à ajuster la vérité pour qu'elle devienne plus acceptable. Une foi qui compose avec le monde, une foi qui compose avec les circonstances, une foi qui s'adapte, une foi qui négocie, qui ajuste ses convictions, jusqu'à ce que la vérité ne soit plus pleinement vécue. C'est ce que Jésus appelle le levain d'Hérode. Le levain d'Hérode, c'est une foi qui se dilue en négociant avec le monde. La référence biblique, c'est Marc 8. Marc 8, verset 15. Jésus leur fit cette recommandation, Marc 8, verset 15, leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens, nous l'avons vu, et du levain d'Hérode. Hérode représente l'ambition politique. Il représente également l'immoralité et la compromission. Le levain d'Hérode symbolise le compromis avec le pouvoir, les pouvoirs, je dirais, et le monde. Rappelons qu'Hérode n'était pas un chef religieux, mais un dirigeant politique. C'était un homme de pouvoir, influencé par l'opinion, la pression politique et bien entendu ses intérêts personnels. Hérode connaissait certaines vérités, mais il ne voulait pas changer de vie. C'est quelque chose que l'on rencontre souvent à notre époque. Des gens prennent connaissance de la vérité, lisent la Bible, lisent des brochures, suivent des cours bibliques, comprennent où se trouve la vérité, mais ne veulent pas changer. La nature de ce levain, le levain d'Hérode, c'est avant tout et principalement le compromis. C'est une attitude, une foi qui ne renonce pas totalement à Dieu, mais qui ne veut pas non plus renoncer au monde. C'est une foi qui veut vivre entre deux réalités. C'est une foi qui a un pied dans la vérité et un pied dans le monde. C'est une foi qui s'adapte au lieu de s'engager. C'est un levain qui ne rejette pas Dieu, mais qui négocie avec lui. On garde une forme de foi, mais on ajuste. On ajuste les choix, on ajuste ses choix, on ajuste les priorités et les convictions. On garde une forme de foi, mais on perd la vraie religion. On ajuste en fonction des circonstances, et petit à petit, les compromis deviennent nombreux, les limites s'effacent et la conscience s'endurcit. Par exemple, Hérode respectait Jean-Baptiste. Il l'écoutait même avec intérêt,
Mais lorsqu'il a dû choisir entre la vérité et la vie qu'il menait, il a choisi de ne pas changer. Il a choisi de continuer à vivre comme il entendait. Hérode respectait et écoutait Jean-Baptiste. Et pourtant, cela ne l'a pas empêché de le faire mourir. Hérode a fait mourir la vérité qu'il entendait. Le problème d'Hérode n'était pas l'ignorance, mais le refus de choisir. Hérode savait, mais il ne voulait pas obéir. Ce levain, le levain d'Hérode, est extrêmement actuel de nos jours. Il apparaît lorsqu'on adapte la vérité pour ne pas déranger. Il survient lorsqu'on évite certains sujets pour rester accepté, lorsqu'on cherche à plaire plutôt qu'à obéir. Cela se traduit dans les vies personnelles par des compromis moraux, des compromis dans les choix et des compromis dans les priorités. Malheureusement, à un moment donné, il faut toujours choisir. Car une foi qui compose finit toujours par compromettre la vérité. Et la parole de Dieu à ce sujet est très claire. Acte 5, verset 29, Acte 5, verset 29, il est écrit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Dans les églises, à notre époque, le levain d'Hérode se traduit par des messages adoucis, des messages raccourcis, par des vérités diluées et par la crainte de déplaire. Le levain d'Hérode a pour résultat une foi qui veut être acceptée, mais qui perd sa force. Le levain d'Hérode, c'est lorsqu'on ne cherche plus la direction dans la parole de Dieu ou dans la prière, mais dans les pensées, les livres et les enseignements du monde. Le problème n'est pas le monde en lui-même, mais notre manière de nous positionner face à lui. Est-ce que le monde devient notre référence? Ou est-ce que la Bible demeure notre référence ultime? C'est à vous de répondre. Le problème du compromis, c'est qu'il ne se présente jamais comme dangereux. Le compromis commence toujours de la même manière. Le compromis commence toujours par dire « Oh, c'est pas si grave. Juste une fois. » Ou encore « Tout le monde le fait. » Mais comme le levain, le compromis agit lentement et en finale transforme tout. Dieu ne nous appelle pas à une foi négociée, mais à une foi engagée. Dieu nous appelle à une foi qui choisit la vérité, même quand la vérité coûte et qu'elle dérange. Le levain d'Hérode ne combat pas la vérité, mais il la dilue jusqu'à la rendre facile à vivre. Après l'hypocrisie des pharisiens, après l'incrédulité des Sadducéens, après les compromis d'Hérode, nous arrivons maintenant à un levain encore plus visible, le levain de la tolérance au mal. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit plus d'apparence, ni de doctrine, ni de compromis, mais d'un péché clair, concret, visible. Il s'agit du péché qui n'est plus combattu, mais toléré. Le levain de la tolérance au mal commence quand on ne lutte plus. On ne fuit plus le péché, on ne le combat plus, on le tolère, et tolérer, c'est déjà accepter. Ce que l'on tolère aujourd'hui, on finit toujours par l'accepter demain. Le fondement biblique de ce levain, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 5, verset 2, nous lisons « Et vous êtes enflés d'orgueil, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. » Puis, Paul ajoute cet avertissement, un peu plus loin, au verset 6. « C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» La nature de ce levain, c'est le mal accepté. Ce n'est pas seulement le péché, mais le péché que l'on tolère, le péché que l'on ne combat plus, le péché que l'on n'excuse plus, mais le péché que l'on normalise. Le problème n'est pas seulement de pécher, le problème c'est de s'y habituer. Quand on accepte le péché, quand on vit avec, quand on ne lutte plus contre lui, c'est là que le danger commence. C'est le levain de la tolérance au mal.
Le problème spirituel de ce levain n'est pas seulement le péché, mais ne plus être dérangé par le péché. Quand le péché devient acceptable et ensuite normal, la conscience s'endort, la sensibilité spirituelle disparaît, et la lumière spirituelle s'affaiblit. Ce qui était autrefois inacceptable devient acceptable. Ce levain, le levain de la tolérance au mal, ce péché moral est massivement présent aujourd'hui. Dans la société, le mal est redéfini comme normal. Ce qui était honteux devient valorisé et les repères sont inversés. Le danger, c'est quand ce levain entre dans nos vies et dans les églises. Dans nos vies personnelles, ce levain agit lorsqu'on justifie certaines attitudes, lorsqu'on minimise des comportements ou lorsqu'on repousse des limites. On en vient à dire, c'est pas si grave. Dieu comprend, tout le monde le fait, et progressivement le péché s'installe et prend de plus en plus de place. Dans les églises aujourd'hui, ce levain agit lorsqu'on ne reprend plus, lorsqu'on ne corrige plus et lorsqu'on n'ose plus appeler le péché par son nom. Cela arrive par peur de blesser, par peur de perdre des membres ou encore par peur d'être jugé. Lorsqu'on a ces craintes, la vérité s'adoucit, les exigences disparaissent et le niveau spirituel baisse. Le levain d'Hérode, c'est lorsqu'on en vient à donner plus d'importance aux statistiques qu'à l'enseignement de la vérité. Remarquez bien une chose. L'apôtre Paul ne dit pas simplement « faites attention ». Non, il dit « ôtez le levain ». Ce n'est pas une recommandation, c'est un ordre. Pourquoi cet ordre? Parce que ce que nous tolérons ne reste jamais sans effet. Cela agit en nous et finit toujours par nous transformer. C'est une question de temps. Le cœur du problème n'est pas seulement le péché, mais l'absence de réaction face au péché. Un péché reconnu peut être pardonné, mais un péché non reconnu ne peut pas être pardonné. Et un péché toléré finira toujours par prendre le dessus. Dieu nous appelle à reconnaître le péché, à le rejeter et à revenir à la vérité. Dieu ne nous appelle pas à cohabiter avec le péché, il nous appelle à le rejeter. Le levain de la tolérance au mal est un levain qui ne détruit pas immédiatement, mais un levain qui rend le péché acceptable, jusqu'à ce qu'il devienne plus qu'acceptable, jusqu'à ce qu'il devienne normal. Après le péché de la tolérance au mal, Dieu nous montre un autre levain, le levain du péché intérieur, ou plus précisément, comme la Bible l'appelle, le levain de malice et de méchanceté. La référence, c'est 1 Corinthiens 5, verset 8. 1 Corinthiens 5, verset 8, nous lisons. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Ce levain concerne les dispositions du cœur, c'est-à-dire qu'il est en rapport avec la rancune, la jalousie, l'esprit de division et l'amertume. L'apôtre Paul nous parle de malice et de méchanceté. Après le péché visible, après l'acceptation du mal, Dieu nous conduit maintenant plus loin. Il nous conduit à l'intérieur. Est-ce qu'il ne se voit pas ce qui est caché, c'est-à-dire au levain de la malice et de la méchanceté? C'est un levain subtil. C'est le levain du cœur. Un levain dont les effets ne se voient pas, ne sont pas manifestes immédiatement. Un levain qui ne s'exprime pas toujours par des actes, mais plutôt par des intentions. Et ces intentions portent des noms. La malice, la méchanceté, l'amertume, la jalousie, les pensées mauvaises. C'est tout ce qui se développe à l'intérieur du cœur. Cela s'appelle les dispositions du cœur. Les péchés du cœur ou encore les attitudes intérieures, cela désigne ce qui est intérieur, ce qui est profond et ce qui précède les actes. Ce levain,
Le levain de malice et de méchanceté, comme la Bible l'appelle, ce levain est dangereux, et particulièrement dangereux parce qu'il est invisible. On peut, en effet, bien parler, bien agir, bien paraître, et pourtant porter en soi des pensées mauvaises. C'est un levain qui ne change pas toujours les apparences, mais qui corrompt profondément l'intérieur. Ce levain a un mécanisme bien particulier. Il commence souvent très petit. Tout commence par exemple, par une blessure non guérie, une injustice ressentie ou encore une parole mal digérée. Puis cette blessure, cette injustice ou cette parole mal digérée devient une pensée, puis une attitude, puis un état du cœur. Et finalement, cela influence toute la personne. Ce levain est extrêmement répandu mais rarement reconnu. De nos vies, cela se traduit par du ressentiment caché, de la jalousie silencieuse, des critiques intérieures ou encore des pensées négatives envers les autres. Et bien entendu, sans qu'aucun de ces sentiments soit visible extérieurement. Dans les églises aujourd'hui, ce levain agit lorsque les relations se dégradent intérieurement, lorsque les non-dits s'accumulent et les cœurs se ferment, tout ceci sans conflit apparent. Pas de conflit apparent, mais pas de véritable amour non plus. Cela nous montre clairement qu'une atmosphère spirituelle peut sembler correcte, tout en étant intérieurement affaiblie. C'est le problème de l'ère de l'Odyssée. C'est le problème de l'ère de l'Odyssée à qui il est dit, à qui Christ reproche en lui disant « Tu dis je suis riche et tu ne sais pas que tu es malheureux ». Apocalypse 3, verset 17. Tu dis que je suis riche, tu dis je suis riche. Une apparence de richesse, mais une pauvreté intérieure. Tu ne sais pas que tu es malheureux, Christ dit à cette église. Une apparence de richesse et de force, mais une réalité intérieure profondément appauvrie. Une église qui paraît vivante, mais dont le cœur est atteint. Une église vivante, mais en réalité une église morte. Une ère où l'amour peut être affiché en surface, mais sans profondeur réelle. Cela nous montre que Dieu ne regarde pas seulement aux actes, mais qu'il regarde au cœur. La particularité de ce levain, le levain de malice et de méchanceté, est qu'il agit précisément là où personne ne le voit. Le problème, notre problème à tous, n'est pas ce que l'on montre, mais ce que l'on nourrit à l'intérieur. Ce que nous laissons grandir dans notre cœur ne reste, en effet, jamais sans effet. Ça finit toujours par influencer toute notre vie. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle à examiner nos cœurs, à purifier nos pensées. Dieu nous appelle à faire disparaître l'amertume, la jalousie et la méchanceté que l'on peut avoir en nous pour laisser place libre à la sincérité, à la vérité et à l'amour réel. Le levain du cœur, le levain de malice et de méchanceté, ne fait pas de bruit, mais il influence, il détermine une vie. Il peut déterminer toute une vie entière. Après le cœur, le levain de malice et de méchanceté, Dieu nous amène maintenant à un autre domaine spirituel, à un autre domaine essentiel, à un autre levain qu'il nous faut extirper, qu'il nous faut enlever de nos vies. Il s'agit du levain des faux enseignements qui se répandent. Le texte de référence est Galates. Galates 5, verset 9. Nous lisons « Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Un peu de levain. Lorsque l'apôtre Paul nous dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, il fait référence à quoi? Il fait référence au fond, aux faux enseignements, aux faux enseignants. Il parle des faux docteurs qui voulaient imposer la circoncision comme condition du salut. Le levain, dans ce contexte, représente une fausse doctrine qui se propageait à l'époque de l'apôtre Paul. Ce levain, c'est le levain de la fausse doctrine, c'est-à-dire l'altération de la vérité.
Paul nous parle d'un enseignement altéré, d'une vérité déformée. Ce levain, le levain des faux enseignements, ne concerne pas les comportements, mais ce que l'on croit. C'est un levain qui mélange la vérité, un levain qui offre un enseignement modifié, qui ajuste la parole de Dieu à de faux enseignements. C'est un levain qui produit un mélange subtil entre le vrai et le faux. Et ce levain est extrêmement dangereux, car il ne rejette pas la vérité. Pire, il la déforme. Et c'est précisément ce qui le rend difficile à discerner. Ce levain n'est pas une erreur évidente. Dans la plupart des cas, c'est une petite altération. Mais comme le levain, cette petite altération se répand, influence et en finale transforme tout. Le mécanisme est toujours le même. Cela commence souvent par une petite interprétation incorrecte, un accent mal placé, une vérité isolée de son contexte. Puis, cela devient un enseignement, puis une conviction, puis une doctrine. Et finalement, toute la compréhension que nous avions au départ est affectée. Ce levain est très présent. Ce levain est très présent aujourd'hui. On voit de plus en plus dans les églises apparaître des enseignements adaptés à la culture, à la politique. On entend des messages centrés sur l'homme et des vérités édulcorées. Tout cela est fait pour être acceptable, pour plaire et pour ne pas déranger. Dans les églises aujourd'hui, ce levain agit lorsque certaines vérités sont évitées, certains passages ne sont plus enseignés et que l'équilibre biblique est perdu. On garde et on enseigne ce qui encourage. C'est bien. Mais on met de côté ce qui reprend, ce qui corrige et ce qui exige des efforts. À l'époque de Paul, de faux enseignants cherchaient à imposer la circoncision comme condition du salut. Ils introduisaient ainsi une altération de l'évangile. Il en est de même aujourd'hui. De faux docteurs, de prétendus docteurs, introduisent des compréhensions erronées, des idées nouvelles, qui peuvent sembler anodines, mais qui à terme nous éloignent de la pureté de l'évangile. Une petite erreur, une petite modification, un oubli peuvent produire de grandes conséquences. Une doctrine altérée finit toujours par produire une vie altérée. Le problème n'est pas seulement d'enseigner. Des enseignants, il n'en manque pas. Le véritable enjeu est d'avoir des enseignants qui transmettent toute la vérité, sans ajout, sans retrait et sans altération. Dieu nous appelle à aimer la vérité, à la rechercher et à la garder même lorsqu'elle dérange, même lorsqu'elle nous reprend. Le levain de la fausse doctrine ne supprime pas la vérité. Le levain de la fausse doctrine déforme la vérité, juste un petit peu, juste assez pour la rendre dangereuse. Donc nous avons vu, après le levain de l'hypocrisie, après celui de l'incrédulité, après le levain du compromis, après le levain de la tolérance au mal, après le levain de la malice et de méchanceté, après le levain des faux enseignements, vous voyez un autre levain, un dernier levain, un levain dont il faut se garder, un levain un peu différent des autres. Il s'agit d'une parabole, il s'agit du levain caché dans la pâte. Le texte de référence est Matthieu 13, verset 33. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 33. Nous lisons. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Cette parabole a suscité de nombreuses discussions et de nombreuses controverses. Elle peut être interprétée de 2 manières différentes qui ne se contredisent pas, mais qui au contraire se complètent et s'éclairent mutuellement. Cette parabole ne change rien au principe du levain, à savoir une influence progressive qui transforme tout.
La première interprétation de cette parabole consiste à en voir le côté positif. Selon cette interprétation, le levain est utilisé positivement. Mais ici, ce n'est pas le péché qui se lève, mais le royaume de Dieu. Dans ce verset, le levain, c'est la vie de Dieu en nous. Un levain qui nous transforme par l'Esprit de Dieu qui agit en nous, par la parole de Dieu qui nous pénètre silencieusement, progressivement et profondément. Comparer le royaume déçu à du levain, c'est montrer que le royaume de Dieu ne vient pas en un instant. Le royaume de Dieu agit comme le levain. Il est d'abord invisible, puis intérieur en nous, puis il deviendra manifeste et universel. Le royaume de Dieu commence dans le cœur, mais il atteint toute la vie. Le royaume de Dieu ne commence pas d'abord à l'extérieur, il commence à l'intérieur. Luc 17. Luc 17, verset 21. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume commence lorsqu'une personne entend la parole, l'accepte et s'y soumet. Alors Dieu commence à agir à l'intérieur de cette personne. Puis les pensées changent, le cœur change et la vie change. C'est l'effet du levain. C'est l'effet du levain du royaume de Dieu. Le levain du royaume commence petit, de manière invisible et intérieure, puis le levain du royaume transforme tout. Le contraste avec les autres levains est très fort. Tous les autres levains que nous avons vus jusqu'à présent corrompent, déforment, éloignent de Dieu. Mais le levain du royaume restaure, purifie et transforme. Ce levain, le levain du royaume, change toute la perspective que nous devons avoir sur le levain. La vraie question n'est donc pas seulement quel levain enlever, mais aussi et avant tout quel levain laisser agir. Car une vie ne peut pas rester vide. Si le péché sort, si on enlève le levain de nos vies, il faut le remplacer par quelque chose d'autre, quelque chose qui doit entrer et remplacer ce qui a été enlevé. Le levain du royaume, c'est la parole de Dieu que l'on doit laisser entrer en nous. Le levain du royaume, c'est accepter d'être transformé par ce levain pour marcher dans la vérité. Le levain du royaume doit nous aider à changer nos pensées, nos attitudes. Toute la vie entière doit changer. Une église vivante n'est pas seulement une église organisée, active et structurée, mais une église transformée de l'intérieur par la puissance de Dieu, par la puissance du royaume. Une église est vivante non pas uniquement parce qu'elle existe, mais parce que Dieu travaille en elle. Beaucoup de gens se croient vivants, et en apparence, ils le sont. Ils ont une activité spirituelle, ils parlent de Dieu, ils participent, ils pratiquent. Tout semble normal, tout semble en ordre. Mais en réalité, intérieurement, quelque chose manque. Car la vraie vie ne se mesure pas à l'apparence, ni à l'activité extérieure, mais à la présence réelle de Dieu dans le cœur. On peut avoir la forme sans la vie. On peut avoir l'apparence sans la réalité. On peut avoir la religion sans la transformation. Et ainsi être vivant en apparence, mais mort intérieurement. C'est exactement, et j'en ai parlé plus haut, le problème de l'église de l'Odyssée. Une église qui se croit riche, forte et comblée, mais qui en réalité est pauvre spirituellement. Concernant notre époque, il est écrit « Tu dis je suis riche et tu ne sais pas que tu es malheureux ». Je vous redonne la référence, Apocalypse 3, verset 17. Le danger est là. Croire que tout va bien alors que le cœur est vide. Croire que l'on est vivant alors que l'on s'éloigne peu à peu de Dieu. Le levain du péché agit lentement pour détruire. Le levain du royaume agit lentement pour donner la vie. Dans cette première interprétation, le levain représente la diffusion de l'évangile. Voyons maintenant la deuxième interprétation possible de cette parabole. Dans cette deuxième interprétation, dans ce cas, la parabole
représente une corruption progressive des valeurs bibliques. Dans cette lecture, le levain ne représente plus l'action du royaume, mais au contraire une corruption progressive de l'Église. Autrement dit, le levain devient ici l'image d'une influence qui s'introduit discrètement, agit en silence et finit par altérer l'ensemble. Le levain ne représente plus ce qui transforme pour le bien, mais ce qui s'introduit en silence pour corrompre. Une corruption lente, progressive mais totale. Et cette corruption touche un domaine particulièrement sensible, l'Église. Les deux interprétations ne s'opposent pas. Elles ne s'opposent pas. Elles décrivent deux réalités parallèles. Dieu agit dans les cœurs, mais en même temps, une corruption peut s'introduire. Dans les deux cas, c'est le même principe qui est à l'œuvre. Une influence invisible qui finit par tout transformer. La question essentielle à se poser est quel levain agit en nous ? Dieu ne nous appelle pas seulement à enlever le levain. Enlever le levain n'est qu'une étape. Il faut aller plus loin qu'enlever le levain. Il faut être transformé. Pas une transformation extérieure, mais une transformation totale jusqu'à ce que le cœur, la pensée et la vie soient entièrement remplis du royaume. Alors, en ce premier jour des pains sans levain, puisque c'était une étude pour ce jour-là, rejetons le levain qui corrompt et accueillons le levain qui transforme. Dans le même monde, deux levains agissent. Celui du royaume qui transforme pour la vie, celui de la corruption qui déforme et éloigne de Dieu. Dans le monde, deux influences coexistent et s'opposent en permanence. L'esprit de Dieu qui construit et fait grandir, et l'esprit de Satan qui corrompt et détourne. Et cette réalité, Jésus l'illustre clairement par la parabole du bon grain et du livret. Il nous dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson ». Matthieu 13, verset 30. Là où Dieu sème, l'ennemi sème aussi. Au fond, une seule question demeure. Quel levain dirige notre vie ? Celui qui corrompt ou celui du royaume qui transforme ? Quel levain agit en nous ? Celui qui corrompt ou celui qui transforme ? Le levain du péché ou le levain du royaume de Dieu ? Quel levain agit en nous ? Celui qui détruit en silence ou celui qui transforme pour la vie ? Quoi qu'il en soit, apprenons à discerner, apprenons à observer et à examiner. Lorsque Dieu demande d'enlever le levain, cela signifie spirituellement examiner sa vie pour enlever l'hypocrisie, les compromis, les faux enseignements et les mauvaises attitudes du cœur. Pour conclure cette étude, reportons-nous à nouveau au premier livre des Corinthiens, chapitre 5, 1 Corinthiens 5, verset 8. Nous lisons. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. La fête des pains sans levain, nous célébrons aujourd'hui, nous enseigne que le salut comporte deux étapes essentielles. Deux étapes essentielles. La première, c'est la Pâque, que nous avons commémoré mardi soir. La Pâque, c'est le pardon de nos péchés, rendu possible par le sacrifice du Christ. Comme il est écrit, Christ notre Pâque a été immolé. Je vous donne la référence, c'est 1 Corinthiens 5, verset 7. Mais le salut ne s'arrête pas là. La deuxième étape du salut, c'est la transformation de nos vies. Dieu nous appelle, Dieu nous a appelés à ôter le péché, à vivre dans la vérité et à devenir une pâte nouvelle. Il est écrit en 1 Corinthiens 5, verset 7, que nous avons lu, et je relis encore, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. » La fête des pains sans levain nous invite donc à laisser le péché derrière nous, à renouveler nos vies en Dieu et à avancer résolument vers le royaume de Dieu. Que Dieu nous aide à bien comprendre les deux étapes et qu'il nous rende dignes de prendre part un jour à son royaume. Je souhaite à toutes et à tous une excellente fête
des pains sans levain.